Hey, bonjour, j'approche une nouvelle sélection près de la caméra. On a Erebaltar Ulven. Donc, Erebaltar, j'ai presque la collection complète maintenant d'Erebaltar, donc je suis très content d'avoir cet album-là. Et Erebaltar ont très longtemps copié le style de Bathory quand il a décidé de lâcher le black metal puis de s'en aller dans le viking metal. Donc, on a un album qui est très intéressant parce qu'encore là, c'est le fun d'avoir des clones d'un groupe de musique, mais d'avoir quatre albums qui sonnent pareil comme le style de Battery de cette époque-là, genre 88, 90, 91. C'est bon une fois, mais comme je disais. Donc, un très bon album. Erebaltar, c'est encore du viking black metal. Pour moi, c'est un must à écouter. Ici, on a un album de Midnight. Ben, Midnight, on passera pas 2 heures dessus parce que Midnight, c'est très bon, c'est très court. On connaît un peu les lyriques. C'est un peu comme une Pearl Nazarene. Donc, c'est ça, très black and roll. À date, j'ai pas trouvé quelque chose de pas bon de Midnight, mais quand on a un album de Midnight, ça sonne presque toujours quand même pareil. On va se le dire. Mais très très bon, très content d'avoir ça dans la collection. On a un EP de Catatonia, For Funerals to Come. Encore là, c'est Catatonia, ils ont vraiment effleuré le black metal dans l'ère des démos. Puis après ça, ils ont été plus vers le gothic metal doom. Donc très 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 intéressant pour moi les deux premiers albums et quelques EP qui sont sortis à cette époque-là. Puis après ça, le groupe, ça m'intéresse plus. Pour diverses raisons que je ne discuterai pas dans cette vidéo, donc je suis très content d'avoir cet album-là. Faut vraiment l'écouter pour comprendre ce que c'est. Dans le doom metal, je dirais pas c'est un must, mais pas loin. Ce EP-là est quand même très bon. Ici, on a Sorcier de glace, Moonrise in Total Darkness. Encore là, si je me trompe pas, c'est une réédition du premier album de Sorcier de glace. Donc, c'est du black metal français, orienté sur le froid, la glace, l'hiver, etc. Un peu comme Immortal, tout en sonnant un peu quand même lo-fi black metal, quoique dans leur carrière, ils ont amélioré leur son. Cet album-là est très intéressant, c'est le deuxième album en passant, donc c'est très 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 bon comme musique. Black metal qui parle de froid, je pense qu'on peut pas se tromper. Ici, on a Vreed avec Solvern, qui Vreed avant s'appelait Windir. Et le chanteur est décédé en montagne, est mort gelé dans une tempête en essayant de rejoindre la maison de leurs grands-parents. Donc, c'est un peu... Ils ont créé Vreed après le décès du chanteur. Puis, je suis quand même un bon fan de Vreed. C'est quand même la voix un peu gobelin, puis beaucoup de black and roll à l'intérieur de cet album-là. Donc moi, Vreed, euh, j'ai jamais été déçu à date par Vreed, donc très content d'avoir cet album-là chez nous. Ici, on a un groupe français, Carac Angren. Ne faites pas de blagues avec Angren. Dance and Laugh Among the Rotten. Super bon titre. Donc, eux autres, symphonique black metal, c'est très spécial. J'ai déjà parlé de Karakengren parce que j'en ai un autre. Très spécial. Pour être franc, c'est très, très, très spécial. Faut aimer le côté, je sais pas, théâtral. On nous propose quelque chose de théâtral avec Karakengren. C'est tout le temps un peu bizarre, mais on n'est pas dans l'ésotérique, quoique des fois on frôle un petit peu, mais c'est pas désagréable. Donc il faut vraiment découvrir cet album-là, ça se décrit pas. Je dirais pas que c'est dans les musts que j'aime, mais assez pour entrer dans ma collection. On va terminer avec Moonspell Under Satany.
Et puis ça, c'est un réenregistrement de leur première EP juste avant Wolf Art, qui, à mon avis, le EP et les démos et Wolf Art est la crème de la crème de Moonspell. Quoique Moonspell, d'après moi, sont un peu égarés quelques années avec un album gothique par après Wolf Art, etc., etc. Donc sur ça, on a vraiment l'enregistrement avant Wolf Art, et ça inclut aussi des réenregistrements de leurs démos et leur EP. Donc c'est sûr que je trouve que c'est très très bon. Les tempos sont un peu plus lents. Quand je commence à écouter l'album, je trouve que les tempos sont légèrement plus lents. Ça se ressent, mais un enregistrement de qualité par contre. Donc, Moonspell, Under Satané et le premier EP avant Wolf Art sont un must. Peut-être pas aussi fort que Wolf Art, mais c'est ça. La suite au prochain numéro.